Ezrat Hashem, on va faire un Zohar Kadosh très très intéressant que Rabbi Abba raconte à Rabbi Yossé ce qu'il a écouté de Rabbi Shimon. Alors, il dit comme ça, Amar Rabbi Abba, il parle à Rabbi Yossé, lui dit Itkarna milahada de Shabada mi Butsina Kaddisha. Butsina Kaddisha, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la lumière Kadosh, la lumière sainte, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Que Rabbi Shimon Bar Yochai a écouté des Shama Mishme de Rabbi Eliezer, que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même a écouté ça de Rabbi Eliezer à Gadol, c'est Rabbi Eliezer ben Orkenos. Il dit comme ça, Yom Achad, Ataleka Mehad Hakim Goy. Un jour, il est venu un Goy, Chacham, moi je dis Chacham à ses yeux, quoi. Parce qu'on va voir tout de suite, d'après la suite, c'était qui ce Goy. Et ce Goy-là, Amal, il a demandé à Rabbi Eliezer, il lui a demandé la question suivante. En fait, il va lui poser trois questions. Saba, Saba, Telad Ba'yan, Ba'ena le midba' minnach. Saba, Saba, Zaken, Zaken. C'est-à-dire, il a mal parlé, quoi. Il a mal parlé au Rav. Il lui a dit, j'ai trois questions à te poser. Il est venu comme ça un peu effronté, quoi. Un peu quoi, comme on dit en hébreu, Khatsouf. Et donc, il est venu comme ça pour lui demander les trois questions. Alors, c'est quoi les trois questions? Chad de atun amrin deit bene lechu be magdeja hara. Vient maintenant ce goy là, ce chacham, il dit le Zohar Kadosh, il demande à Rabbi Eliezer, vous vous dites que les Atid l'avons, vous allez construire le Beth Amikdash. Donc ça veut dire vous attendez le troisième Beth Amikdash. Vea lahavo le mivne et la trezimne. Et qu'est-ce qu'il lui dit ce goy? Il lui dit attends, viens on ouvre le livre Chagai, ok, c'est un des 12 prophètes, les petits, la lettrés Assar, et on va voir qu'est-ce qu'il dit Chagai là-bas. Il dit en fait, votre aftacha, votre promesse de construire le Beth Amikdash n'est seulement sur deux Beth Amikdash, premier et deuxième, Beit Rishon, Beit Sheni. Maintenant, Beit Shlishi, le troisième, la Tishkach be'oraita, tu le trouveras dans tout le Tanakh. Dans tout le Tanakh, tu ne trouves pas la promesse du troisième Beth Amikdash. Alors ça veut dire que quoi? Il a fini. Ce qu'il a construit, c'est les deux. On va voir le pasouk. C'est une déduction du pasouk. Et donc il n'y a pas plus que deux. Et donc, et maintenant il amène le pasouk. Je vais te prouver dans Chagai, c'est le deuxième chapitre, le pasouk 9. Chagai il dit comme ça. Urtiv, le pasouk il dit comme ça. Gadol ye kevod abayt azeh acharon minarishon. Qu'est-ce qu'il dit Chagai? Chagai il dit sache une chose. Gadol, il va être grand. Abayt, le deuxième Beth Amikdash azeh, ce deuxième Beth Amikdash acharon. Comment le pasouk il peut appeler le deuxième Beth Amikdash acharon, dernier? Minarishon du premier. Le goy, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ben tu vois, vous êtes cuit. C'est fini. Le pasouk, il a dit que le deuxième, c'était Acharon, c'était le dernier. Donc, tu attends quoi? Tu n'as rien à attendre. Il n'y a pas de troisième. Première question. Deuxième question, Vetou. De atun amrin, de atun kerevi, le malka ilaha, yatir mikol sharamin. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes le peuple élu, le peuple le plus proche du Créateur plus que toutes les nations. Ok? Il te dit, man des mitkeriv, les malkas, celui qui est proche du roi. Vous êtes les plus proches du roi. Celui qui est proche du roi, ihu chade, tadir bela tsa'ara, bela dechelo, obla decheko. Celui qui est proche du roi, il est heureux tout le temps. Il n'a pas de peine, il n'a pas de tsar, il n'a pas de peur, il n'a pas de détresse, parce qu'il est très proche du roi. Donc le roi va lui arranger tous les soucis, donc il n'y a pas de problème. Et vous, le Ham Israël, vous êtes en détresse, vous êtes poursuivi, vous êtes en peine, vous n'êtes pas le peuple le plus heureux au monde. Toutes les générations, ils essaient de nous anéantir, etc. Donc vous voyez que vous n'êtes pas tellement proche si vous avez tellement ces problèmes-là.
Va'anan, et nous, le goy il continue, il dit, et nous, Va'anan, Loït Keriv, Lan Tsahara, Vedoraka, Vigonaklal, on n'a pas de peine, on n'a pas de détresse, on est heureux. Anan Kerivi, les Malka, donc ça veut dire que nous, on est proche du roi, plus que vous. Va'atun el Rigimine, vous êtes loin, nous, on est proche. Ve'alda, Itlechu, Tsahara, Vedoraka, Evla, Vigona, Madela, Itlan. C'est pour ça que vous êtes en peine et nous, non. Donc vous êtes loin, nous, on est proche. Deuxième question. Troisième question. Vous, vous mangez pas les choses non cachères. Les nevelot, les shkatsim almasim, tous les trucs là que les goyim y mangent. Ok, les insectes, etc. Vous mangez pas tout ça. Vous mangez les bêtes seulement si elle est cachère. Si la shrita est sortie cachère. Si elle n'est pas sortie cachère, vous mangez pas tout ça. Begin de tehevun beri'in vegufam. Donc ça veut dire que quoi? Vous devez être en bonne santé et votre corps, il doit être très fort. Vous mangez rien que des choses saines, pas des choses non cachères, quoi, des choses saines. Ananu, achlin, il dit le goy, c'est le goy qui parle. Anan, achilna, achlinan, kol, madeba, nous on mange tout ce qu'on veut. Et ils mangent des trucs comme en Chine, etc., au Japon, ils mangent des trucs vivants. Vivant tout de suite, vivant dans la marmite, direct. Parce qu'il dit que c'est plus bon, c'est plus frais, etc. Il mange tout. Tout ce qui bouge, il mange. Tout ce qui bouge, il mange. Et pourtant, il dit, Vanan takifit, bechela, bibriuta, et nous, on est fort. On est en bonne santé. Vekol, shaifon, dilan, bekiyumayo. Shaifon, c'est les varim, c'est les membres. Et tous nos membres, ils sont complets, ils sont bien. Ve'aton, de la achlit. Maintenant, vous ne mangez pas tout ça. Vous ne mangez pas tout ce qu'on mange. Avec ce qui est cachère, ce qui est sain, et vous êtes faible. Chalashin kulechu bemar'in bishin ou bidviru yatir mikol sh'ar amin. C'est pas possible. Comment c'est possible? Vous mangez tout ça de ce qui est bien, et pourtant vous êtes chas v'shalom. Vous êtes faible. Vous êtes faible. Et vous avez chas v'shalom des maladies. Il y a des maladies plus que toutes les nations. Comment c'est possible? Donc ça veut dire Amad esanel erod elohechod bekola. C'est-à-dire que vous êtes le peuple que votre roi, que votre Akadosh Baruch Hu, votre créateur, il vous déteste. Chas v'shalom. Mais il vous déteste. Saba, il parle à Rabbi Eliezer. La temale medi. Il était tellement effronté qu'il dit à Rabbi Eliezer Agadol, attends, c'est Rabbi Eliezer Agadol, le maître de Rabbi Akiva. On parle vraiment de Tana Kadosh. Et ce goy effronté, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit Saba, vieux, tu n'as rien à me répondre. Tu n'as rien à me répondre. Delash meinar vela akabel minar. Tu n'as rien à me répondre. Je ne vais pas t'écouter. Tu n'as pas de réponse. Parce que mes questions, elles sont trop fortes. Voilà. Mes questions, elles sont trop fortes pour toi. Zake venoy Rabbi Eliezer vashgarbe. Rabbi Eliezer, il n'a pas aimé qu'il soit comme ça effronté contre la Torah. Rabbi Eliezer dit quoi? Lui, il pense maintenant que quoi, on n'a pas de réponse. Il pense que ça y est. Lui, il a posé des questions, pas de réponse. Donc Rabbi Eliezer, il voulait le kavod de la Torah. Pour le kavod de la Torah, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Il a regardé, vite, avit, tila de garmé. Rabbi Eliezer, il l'a regardé. Il l'a rendu, on dit, un gal shel atzamot, un tas d'os. Mais un tas d'os, il lui a retiré sa vie. C'est comme ça qu'il explique le Harizal. Gal shel atzamot, c'est un tas d'os. Ça veut dire il lui retire la vie. Il lui retire la partie spirituelle qui le fait vivre, il le retire. Et il meurt tout de suite. Il n'a plus de vie. Plus de vie, rien du tout. C'est ce qu'ils font les chachamim, ils savent le faire. Ils savent enlever la partie spirituelle qui le fait vivre. Et comme ça, il meurt sur place. Sur place, il meurt. C'est ce qu'il a fait Rabbi Eliezer pour le kavod de la Torah. Il n'a pas fait pour son kavod, pour le kavod de la Torah. Comment tu peux penser que la Torah n'a pas de réponse à tes questions? Comment tu peux penser une chose pareille? Donc maintenant, le Zohar HaKadosh va nous raconter la réponse, les trois réponses qu'il a Rabbi Eliezer, et pas comme le goy, il pensait qu'il n'avait pas de réponse. Et là, il va nous dire comme ça, Rabbi Eliezer, le Zohar, il nous raconte, Kevan Denar Rougze, Rabbi Eliezer, il s'est calmé, Adar Esheb Ubacha, comme il a pris sa figure, il s'est retourné comme ça, il a pleuré. Il a pleuré vers Amar. Adonai, Adonenu, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Il a dit le pasouk de Tehilim dans le chapitre 8, dans le deuxième pasouk. Hachem, c'est Havaya,
Adonenu, tu Adon, c'est toi le maître du monde. Ma'adir Shimcha bechol haaretz, combien ton nom il est glorifié, combien ton nom il est fort dans le monde. Quand il dit Rabbi Eliezer, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Kama takif chela dishma kadisha takifa bechol ar'a. Combien est fort ton nom, Kadosh, ton nom saint, dans toute la terre, etc. Et combien sont appréciées les paroles de la Torah. Parce que tout le monde, Shamaim Vaaretz, tout le monde entier, la terre, le ciel, etc., ils vivent de la Torah. Toute leur vitalité vient de la Torah. Imlo beriti omam valay la chokot Shamaim Vaaretz lo samti. Imlo beriti, si j'avais pas créé, beriti, berit, c'est la Torah. Imlo beriti, la Torah, j'ai pas créé la Torah. Chokot Shamaim, toute la terre et le ciel ne peuvent pas tenir. Donc c'est la Torah. Elle est tellement appréciée dans le monde entier, dans les mondes supérieurs, dans les mondes inférieurs. Parce que ne crois pas, il n'y a rien qui n'est pas dans la Torah. Si toi tu ne le vois pas, tu ne l'as pas vu. Mais il n'y a rien. C'est pour ça que le Harizal, avant de commencer l'étude, qu'est-ce qu'il disait? Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Dévoile mes yeux que je peux voir les profondeurs de ta Torah. Veled mila ze'era diatia beoraita de la nafkat mipume de kucha berichu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui n'est pas dans la Torah, qui n'est pas sorti de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, tout est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que dans la tfila, c'est toi qui vas parler à Akadosh Baruch Hu. Mais quand tu étudies la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. C'est la façon d'Akadosh Baruch Hu de communiquer avec toi. En étudiant la Torah, il communique avec toi. Donc tout est dans la Torah, tout. Milin, Ilen, Vesha'a, Laouracha. Ce rachat, les trois questions qu'il a posées. Il dit, moi je les ai posées déjà à Eliyahu Hanavi. Ana sha'elna yomachad l'Eliyahu Hanavi. Moi je les ai posées à Eliyahu. Et il m'a répondu. Amale dea bimtifta dirkia istedaru kame de kucha berichu. Il dit, Eliyahu Hanavi lui a dit, attends, mais dans la yeshiva d'en haut, regardez d'en haut, et bien toutes ces choses-là ont été répondues. Ils ont parlé de ça. Et c'est-à-dire que les trois questions, leurs réponses, je les amène directement d'en haut. Quand c'est lui dit Eliyahu Hanavi, il me dit c'est quoi le problème? En haut, ils ont parlé des questions comme ça, il n'y a pas de problème. Je t'amène la réponse. Et là, Eliyahu Hanavi, il va commencer à lui répondre une par une, les trois réponses. Et voilà, je commence la réponse. Dekad nafku Israël b'Mitzrayim. Il lui dit écoute bien, quand Am Israël est sorti d'Égypte, ba'a kucha berichu le ma'badlon be'aram. Écoute bien, ici. Ça va être la réponse pour la première question. Qu'est-ce que vous attendez? Le passage qui dit que le deuxième Beth Amikdash, c'est le dernier. Alors voilà la réponse. Quand vous êtes sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu voulait vous rendre comme des malachim. Ok, il voulait vous rendre comme des anges et donc vous faire rentrer en Eretz Israël directement. Après le don de la Torah. Vous voulez te faire rentrer en Eretz Israël après le don de la Torah. Direct. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va voir tout de suite ce qui s'est passé. Ça veut dire que je verrai une petite parenthèse pour comprendre exactement ce qu'il va lui dire Eliyahu Hanavi. Ça veut dire que le Harizal, il explique que quand on est sorti d'Égypte, ok, et qu'on a traversé la mer, etc., au don de la Torah, on est revenu au niveau de Adam Arishon avant la faute. Donc si dans ce niveau-là, de Adam Arishon, on rentre en Eretz Israël, c'est Adam Arishon avant la faute, on rentre en Eretz Israël à ce niveau-là, eh bien c'est comme des malachim. Donc c'est ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il voulait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va lui dire tout de suite. Donc dans ce niveau-là, il voulait vous construire le Beth Amikdash. À ce niveau-là. Le faire descendre près du ciel. Donc il voulait faire descendre le Beth Amikdash près du ciel. Et il voulait instaurer dans Eretz Israël, l'Intoa s'est planté dans Eretz Israël, tout ce qui est en haut. Tout ce qui est en haut. Je vous donne un exemple, ok? Un exemple par exemple, que c'est écrit que Shlomo Amelech, bon c'était au niveau de Shlomo Amelech, c'était plus au niveau de Am Israël après Matan Torah,
on va le voir pourquoi. Mais bon, au niveau de Shlomo Ameler, c'est écrit que la malchut de Shlomo, ba'ara, ke'en malchuta dirki'a. C'est-à-dire que la malchut, la royauté de Shlomo dans ce monde est exactement le sosie de la malchut d'en haut. C'est-à-dire c'est le reflet, c'est la conséquence, c'est le reflet. Le reflet de la malchut d'en haut, c'était la malchut de Shlomo dans ce monde. Adaou dirtiv. Teviemo vetitaemo be'annachalatecha. Teviemo, tu vas les amener, vetitaemo nintoa. Tu vas planter là-bas, be'annachalatecha, dans la montagne de la Nachala. C'est quoi? C'est Aramoria, là où il y a eu la Akedat Yitzhak. Be'an atar. De quel endroit on parle? Be'machon les shift. C'est la suite du pasuk. Be'machon les shiftecha. Pa'alta Adonai. C'est-à-dire que c'est quoi ce machon les shiftecha? C'est le Beth Amikdash. Pa'alta, c'est toi qui as été po'el. Po'el, c'est l'ouvrier, etc. C'est la construction. C'est toi qui as construit le Beth Amikdash. C'est ça qu'il devait nous faire. Tout ça, ils l'ont vu dans Ruach HaKodesh quand ils ont traversé la mer. Parce que c'est un passouk de Asia Sher Moshe. Be'aou de Pa'alta Ant Hashem. Ce que toi tu es po'el, ce que toi tu as construit, Hashem Yudke Vavke, Vela Achare, personne d'autre. Ça veut dire, on est en train de parler du Beth Amikdash que Hashem devait construire lui-même. Machon et Shifte Pa'alta Hashem Dabaïd Rishon. C'est ça le Beth Amikdash qu'on devait avoir. Ça veut dire que le Beth Amikdash qu'on devait avoir devait être construit par Hashem directement. Et celui-là, on ne l'a jamais eu. Alors, Mikdash Hashem, Konenu Yadecha, c'est tes mains qui vont le faire. Dabaït Sheni, donc c'est déjà le deuxième. C'est quoi, pourquoi le deuxième? Yadecha, ça veut dire que c'est déjà la main qui va le toucher, la main de l'homme. La main de l'homme. Vetarvayu umanuta dekucha berichu inun. Et donc tout le moussag, on va dire, la conception du Beth Amikdash qu'on devait avoir, tout d'Akadosh Baruchu. Que ce soit le premier, que ce soit le deuxième, c'est-à-dire, c'est Hachem qui devait le faire. Donc c'est un Beth Amikdash qu'on n'a jamais reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mitou. C'est-à-dire, puisqu'ils ont, c'est ça, que ce soit dans la faute du Hegel, du faux d'or, que ce soit dans les Meraglim, en tout cas tout ce qui s'est passé, et que dans les Meraglim, la deuxième année, il a décidé que tout le monde va mourir. Donc tout le monde est mort au désert, parce qu'ils ont fauté. Donc il dit le Harizal, ils sont descendus de niveau. Comme ils sont descendus de niveau à cause qu'ils ont fauté, donc on n'est plus à la Madrega de Adam Arishon avant la faute, donc on est tombé de niveau, donc le Beth Amikdash il change. Et comment il change? C'est-à-dire ceux qui sont rentrés en Eretz Israël, c'est déjà le niveau qui est plus bas. Et donc le Beth Amikdash va être construit par un homme. Le premier c'est Shlomo, et c'est pour ça qu'il n'a pas tenu. Parce que finalement, le Beth Amikdash que Akadosh Baruch Hu devait construire n'a jamais été fait. Il n'a jamais été fait. Donc on l'a jamais eu. Donc c'est quoi le premier Beth Amikdash? Shlomo. Ou Shlomo Avayada. Des Begin, des Hay Ovada, des Bardash. Shlomo, il savait que le Beth Amikdash a été fait par un homme. Donc qu'est-ce qu'il a dit Shlomo? Shlomo, il savait. Donc dans le Tehillim, en fait c'est le Tehillim, c'est David, mais c'est Beruach HaKodesh. David il dit ça, Beruach HaKodesh, mais il fait allusion à Shlomo. Qu'est-ce qu'il dit? Lo Yitkayam, le Tehillim il dit non, il va pas. Ve'aldama, sur ça David Amelech, il a dit Beruach HaKodesh sur Shlomo. Im Adonai lo yivne bait, shav amelu bonav bo, dehalet bekiyuma. Il dit David Amelech Beruach HaKodesh, chez Hashem, c'est pas lui qui va construire le Beth Amikdash. Shav Amelu Bonavo, c'est-à-dire tu peux le construire jusqu'à demain matin, il va pas rester, parce que c'est l'homme qui l'a construit. Donc c'est pas celui-là qu'on devait avoir. C'est à cause qu'ils ont fauté. Et Ezra, qui est le deuxième, ou Beyomo et Ezra, c'est le deuxième. Garam Khata'a Vitztarchu Ninun le Mivne. Donc encore une fois, ils ont fauté. Ils ont fauté, comme il dit le Midrash, avec les femmes goyot, etc. Donc il fallait le construire nous-mêmes, encore une fois. Vela Vabe Kiyuma. Et donc encore une fois, il n'a pas tenu. Ça veut dire que si maintenant,
on avait fait tchouva, donc Hachem aurait construit le deuxième. Non. Rasvé Shalom, encore ils ont fauté. Donc c'est pour ça que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui va le construire, c'est l'homme. Donc même le deuxième, c'est l'homme qui va le construire. Ve'ad ke'an, binyana kadma'a, dekucha berichu lahava be'alma. Donc voilà. Voilà que quoi? Que les deux Bet Amikdash ont été construits par l'homme. Et c'est ça que Chagai dit. Chagai, il va dire Gadol. Gadol, il dit comme ça. Gadol, kevod baitazé. Il va être grand, le kavod de ce Bet Amikdash Hasheni, à Acharon. Pourquoi Acharon? Parce que ça va être le dernier qui est construit par l'homme. C'est ça Acharon. Donc Acharon, c'est le dernier qui va être construit par l'homme. Donc ce que nous on attend, qui est le troisième, en fait qui est le premier qu'on n'a jamais reçu, et c'est celui-là que Akadosh Baruch Hu il va construire. Donc c'est normal que le pasteur qui dit Acharon, Acharon c'est le dernier que l'homme va construire. Le prochain, c'est Akadosh Baruch Hu qui le construit. Ul zimna deate ketiv, boné Yerushalayim Hashem, c'est-à-dire que l'Atid Lavo au futur, c'est Akadosh Baruch Hu qui va construire Yerushalayim. C'est écrit Meforash. Boné Yerushalayim Hashem. Ihudela Ahara. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui le construit. Il construit Yerushalayim. C'est Akadosh Baruch Hu qui construit le Bet Amikdash. C'est Akadosh Baruch Hu qui reconstruit tout. Omer Ubinyana Da'anan Mechakad. Et c'est ça qu'on attend. Nous on attend la construction d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. C'est ça qu'on attend. Mikdash Hashem, connais-nous Yadecha. Toi Hashem, toi. C'est toi qui le construis. C'est ça qu'on attend. Et c'est ça qui lui a dit Eliyahu Navi. Vela binyana de barnash, on n'attend pas le Bet Amikdash qui est construit par un homme, pas du tout. Deled be kiyumaklal, parce que celui-là il peut pas tenir. Un Bet Amikdash qui est construit par l'homme, il peut pas tenir. Donc qu'est-ce qu'on attend? Voilà la réponse. C'est Eliyahu Navi dit la réponse, c'est Akadosh Baruch Hu qui va construire le prochain Bet Amikdash, et que ce goy Racha qui pense pas qu'on n'a pas de réponse. Maintenant il te dit, il continue l'explication. Il continue un peu plus. Baïd Rishon ou Baïd Sheni, Yachid, Léon Koucha, Berichou, Kahada, Mil'aila. C'est-à-dire le premier Bet Amikdash et le deuxième Bet Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il va le descendre directement. Baïd Rishon, Baïd Kassia, ça veut dire. Maintenant, je retourne, quand il a dit au début que le Baïd Rishon et Sheni, on parle du Bet Amikdash que Hachem, il va construire. Il a dit, attends, on n'attend pas deux Bet Amikdash. Hachem, il doit construire deux Bet Amikdash. Il te dit oui. Pourquoi? Il y a Mikdash el Ma'ala, Mikdash el Mata. Il y a celui-là d'en haut et celui-là d'en bas. Ça veut dire, c'est très important ce qu'il dit ici. Ça veut dire que la création qui est là, elle a sa source et son shoresh et sa racine en haut. Donc tu vis grâce à ta racine qui est en haut. Si toi maintenant tu vis dans ce monde, c'est que ta racine, ton neshama, elle est en haut. Si le Bet Amikdash il tient ici, c'est qu'il a sa racine, son shoresh en haut. Donc c'est ça les deux Bet Amikdash. Il y a le Hit Kassia, le Hit Galia. Le couvert, le découvert, on va le voir tout de suite. Je donne avec une petite parenthèse, les Havdil et les Favdalot, c'est aussi les Goïm. Si le Goï, il réussit, est-ce qu'il a de la force? Parce que le Sar d'en haut, c'est lui qui le fait vivre. Mais le jour où Akadosh Baruch Hu il arrête ça, le Goï il n'a plus de force. Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est ce que ça veut dire. Donc dans le Bet Amikdash, la même chose. Il te dit Baïd Rishon Beit Kassia, pourquoi il est caché? Parce que c'est comme la Neshama qui est cachée, celle qui te fait vivre, mais elle est cachée. La source de vie, c'est ce que tu ne vois pas. C'est ce qui est caché. Ou Baïd Sheni Beit Galia. Donc le deuxième Baïd, il est dévoilé. Parce que c'est celui-là qu'on va voir. C'est là-bas où on va amener les korbanot. C'est là-bas où il y a Avodat, la Avodat à Bet Amikdash, etc. Des Kohanim, Lévim, etc. Aussi, il y aura Bezrat Hashem, les Bechorot. Parce qu'ils vont retourner à travailler comme ils devaient le faire. Et là, il te dit Haou Baïd Elehave. Beit Galia, Deit Kere, Baïd Sheni. Donc le Baïd Sheni, le deuxième, c'est celui-là qui va être dévoilé qu'on va voir. On va voir. Parce que le premier, c'est celui-là qui est en haut. C'est en haut. C'est le Shoresh. C'est Bet Amikdash el Ma'la. Deit Razel, l'école Alma, Umanuta, Dekucha Berichou. Le deuxième, c'est celui-là que tu vas voir, que toutes les nations, que tout le monde vont voir. C'est celui-là qu'on aura à l'endroit du Bet Amikdash. Chedva, Sheli, Buruta, Beliba, Bechol Kiyuma. Et ça va être la joie totale, Et là, il te dit, Aou Baïd Rishon Beit Kassia, alors que le premier, il est caché, Istallak Le'ela, Al-Gaboy Daoudid Galia, donc il va être au-dessus, et c'est là la source de celui qui est en bas. Vekol Alma Yechemun, Anane Yekar de Sahara, Al-Gabe Aoudid Galia,
Et en tout cas, tout le monde entier vont voir les Ananekavot, la Shrina, ou Bego Inun Ananin, Have, Baïd Rishon. Et dans ces nuages, en fait, c'est-à-dire, en fait, c'est dans les mondes supérieurs, il y aura le Baïd Rishon, que c'est lui la source de vie, de vitalité du Baïd Sheni, du deuxième qui est en bas. Be'ovada, Temira, Desadik, Adrum Yeka, Shemaya, Bemaase, Nisterer, Zaole, Adrum Machin. En tout cas, il y aura une chose incroyable qui aura, que personne n'aura quoi dire, quoi. Impossible de le détruire. Impossible de le détruire. C'est le travail d'Akadosh Baruch Hu et c'est la création d'Akadosh Baruch Hu. Ubinyan Adam, Anan Mechakin. Et nous, on attend celui-là. Voilà, c'est celui-là qu'on attend. Nous, on attend celui-là qui jamais a été construit par Hachem. On n'attend plus celui-là qui va être construit par un homme. Donc il y en a, ils sont médaillés. Ok, ils font un diouk que d'après le Rambam, il faut que l'homme y construise le Beth Amikdash. C'est un diouk. C'est une déduction qu'ils ont fait du Rambam. C'est même pas écrit mes forages. C'est pas explicite dans le Rambam. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter de penser que le troisième Beth Amikdash qu'on attend, il va être construit par un homme. Donc ils ont fait une déduction du Rambam qu'il faut que l'homme commence à le construire. C'est faux. C'est faux. On ne le veut pas celui-là de l'homme. On veut celui d'Akadosh Baruch Hu. On veut le Beth Amikdash que Akadosh Baruch Hu lui-même va construire. Et c'est celui-là qu'on attend. Ou binyanada anan mechakan, c'est celui-là qu'on attend. Ve'ad ke'an lava be'alma, il n'a jamais été dans le monde. Et c'est celui-là qu'on attend. Voilà la première réponse de la première question. Ensuite, il faut qu'on soit du niveau qui correspond. Si on n'est pas du niveau qui correspond, absolument, absolument, absolument. Le niveau, il va changer. Il va évoluer. On aura beaucoup d'étapes jusqu'à Triat HaMetim. Après, il y aura Bitul HaGufot jusqu'à le 7e millénaire. Absolument. Le niveau. Ça ne sert à rien de croire qu'il va venir tout de suite si on est dans cet état-là. C'est pas possible, c'est incompatible. Non, mais on ne parle pas de ça maintenant. Ça, on le sait. Ça, la Gemara parlait de ça. Ah, okay. Parlait de ça, qu'il faut tchouva. Maasim Tovim. Ça, c'est un autre Zohar qui dit. C'est un autre Zohar qui dit qu'on attend qu'Akadosh Baruch Hu va venir soulever, élever la Shrina, la Malchut. Et là, ça va se faire. Ok, c'est un autre détail, on ne parle pas de ça maintenant. Nous, on parle déjà de l'étape où le Beth Amikdash, il descend prêt. Donc, dans cette étape, on parle de Beth Amikdash qui est fait par Hachem, pas par un homme, par Hachem, par Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que le passou qui dit Gadolier Kevod Baïta Ze Acharon, c'est le deuxième, Minarishon, on parle du Beth Amikdash, Shlishi, Revi, etc. Selon le Sod, en fait, on parle, c'est un remez selon le Sod dans le Passou, qu'on parle bien mettre le fameux Beth Amikdash qu'on n'a jamais reçu. Et Bezrat Hashem qui va être construit par Hashem. Maintenant, il continue. De afilu karta d'Yerushalayim. La leve umanuta de Barnash. Écoute bien. Même la ville Yerushalayim, ça va pas être la umanut et ça va pas être la construction de l'homme. Non. Deha keti, parce que c'est écrit. Ve'ani va'ani eyela ne'um Adonai chomat esh saviv. Ve'lechavod eye betocha. Même la construction de Yerushalayim, il te dit le pasouk dans Zecharia, Navi, 2e chapitre, pasouk 9, Vani eye moi, c'est moi qui vais être là. Ne'um Hashem, chomat esh saviv, etc. La suite, c'est Ve'lechavod eye betocha. Qu'il est Karta Ketiv. Pourquoi? Parce que Karta, c'est la ville. Donc, il leur a visé Kol Sheken, Beta Diou Diura Dile. Il te dit, si la ville de Yerushalayim, c'est Hachem qui l'a construit, à plus forte raison sa maison à lui, qui est le Beth Amikdash. À plus forte raison. Ve'ovada Da'ave Itraze Lemeve Beresha. Kanafku Yisrael Mitzrayim. Et donc, ce binyan, Akadosh Baruch Hu, il devait le faire au début, quand on est sorti d'Égypte. Veistalak adlesof yomin de purkana, tu vois, batra. Et donc il a repoussé le projet d'avoir le premier Beth Amikdash quand on est sorti d'Égypte, construit par Hachem. Le projet a été repoussé. Voilà, tout simplement. Et il a été repoussé pour quand? Ben, quand on va faire tchouva, quand il y aura le Mashiach, quand il y aura la Géoula, la rédemption finale, Moshe Rabbeinu, etc. On a fini avec la première question. Et il te dit, chez Elta Ahara, la deuxième question. On a fini avec la première, la deuxième c'était quoi? On a dit la deuxième, il te dit si vous êtes proche
d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi vous souffrez? Pourquoi nous on ne souffre pas? Donc nous on est proches, vous n'êtes pas proches. Il dit non monsieur. Il dit au contraire, ce goy rachat il n'a rien compris. Au contraire, je vais te prouver que nous on est plus proches d'Akadosh Baruch Hu que toutes les autres nations. Vadai Achiou, c'est sûr que c'est comme ça. Que quoi? D'Israël avad lon kucha berichou liba de kol alma. Ça veut dire que quoi? C'est sûr que quoi? Que Am Israël, à ça Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a fait le Am Israël le cœur du monde entier. Tu le vois, dans rien qu'Israël il bouge, paf, tous les médias, tout, il commence tout de suite, il commence à parler des restes. Parce qu'il nous a fait le cœur, il nous a fait le cœur du monde. C'est-à-dire que nous on est le cœur du monde comme un cœur qui est au milieu des membres. Alors c'est quoi le membre le plus délicat du corps? C'est le cœur. Donc tu comprends, le cœur il est délicat. S'il se prend un coup, chas shalom, c'est dangereux. Alors que le bras et tout ça, c'est moins dangereux. Donc nous, on est représenté par le cœur qui est au milieu des Evarim, qui est au milieu des membres. De la même manière que les membres ne peuvent pas tenir une minute sans le cœur, donc aucun peuple ne peut tenir dans le monde une minute sans Am Israël. Aucun. Comme le cœur, comme les membres qui ne peuvent pas tenir sans le cœur. Nous on est le cœur, eux c'est les membres. Ve'of achi Yerushalayim begosh ar keliba begosh haifit. Yerushalayim c'est le cœur de toutes les terres au monde. C'est elle le cœur. Donc il y a aucun pays qui peut tenir sans Yerushalayim. C'est le cœur de tous les pays. Et Am Israël c'est le cœur de toutes les nations. Ve'alda ihi bemtaitam découlé alma keliba gosh haifit. Et donc Yerushalayim est au milieu de tout le monde entier comme le cœur au milieu des membres. Ve'Israël mitnahagan gosh aramin kegavna deliba gosh haifin. Donc faut tout simplement que Am Israël il se comporte comme le cœur qui est au milieu de tous les membres. Et donc qu'est-ce qui se passe? Liba yu rachich vechalash. Le cœur, il est faible, c'est-à-dire dans le sens qu'il est délicat. Il faut faire attention au cœur. Il te dit, Ve'ehu kiyuma dekol shafin, et c'est la vitalité et la vie de tous les membres. Tous les membres, ils vivent grâce au cœur. La yada mitzara ve'aka vigona kelal elaliba. C'est qui maintenant qui prend tout? Les détresses, les peines, les souffrances, c'est le cœur. C'est le cœur. Le bras, il sent quelque chose? Bon, il prend un petit coup, après ça passe. Mais le cœur, il les sent. Il sent les détresses, il sent tout. Il te dit Debe kiyuma debe suchletano. Parce que le cœur, c'est lui qui donne la vie à tous les membres. Et il te dit donc c'est là-bas la dvuna, c'est là-bas la chokhma. Elle est dans le cœur. She'ar shaifin la itkeriv beuklal. Donc les membres, ils ne se rapprochent pas du cœur. Deha led beu kiyuma. Parce qu'ils n'ont pas de vie. Il peut pas le bras se lever et dire se comparer au cœur. Mais sans le cœur, il n'y a rien qui marche. Dela vela yad'in midi kol sh'ar yeshaifin la kerevin le malka. Donc ça veut dire que c'est qui le plus proche de tout le monde, c'est le cœur. C'est lui qui est relié à la vie. Donc la vie passe par le cœur, plus que tous les bras. Donc tous les membres, c'est représenté par les nations. Tous les membres, c'est représenté par les nations. Et le cœur, c'est Am Israël. Donc toutes les nations, ils vivent grâce à nous. Mais c'est nous qu'on sent tout, parce que c'est le cœur qui sent tout. C'est lui qui sent la détresse, la peine, le stress, etc. Et c'est lui qui est relié au cerveau, que par lui ça passe la vie. Alors que les autres membres, ils sont éloignés de tout ça. Car Israël est Malka Kadisha Kerivin, ou Sharamin Rechikin Mine, la même chose. C'est-à-dire que Am Israël c'est le plus proche et les membres ils sont loin parce qu'ils sont loin de la vie. C'est pas, et la vie elle passe par le cœur, donc la vie elle passe par Am Israël. Donc c'est qui le plus proche du roi? C'est par qui passe la vie? C'est le cœur, donc c'est Am Israël. Donc Am Israël c'est le plus proche du roi et c'est normal qu'ils sentent tout.
les détresses, les peines, etc. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la fin de la deuxième réponse pour la deuxième question. Troisième réponse pour la troisième question, que Baruch Hashem, on mange que les choses cachères, et eux, ils mangent des vélos et des révotes, et pourtant, il lui dit non, eux, ils sont en bonne santé et forts, et nous, chas v'shalom. Non. Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un de Ham Israël peut avoir une maladie, alors qu'il mange tout cachère, sain, etc. Et là, il lui dit, voilà, pour la troisième question, c'est-à-dire qu'Am Israël, il mange pas. Il mange pas des nevelot, révot, c'est-à-dire des bêtes qui n'ont pas reçu la shrita comme il faut, qui est cachère, qui est pas cachère. Et tous les insectes et les trucs, et tous les sauterelles, je sais pas moi, tout ce qu'ils mangent là-bas, tous les trucs, les escargots et machin, tous les fruits de mer, etc. Tout ce qu'ils mangent, les goïms, on mange pas tout ça. On mange pas tout ça. Achiou, il te dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, de aliba, de rakir, vechalash. Lui dit, écoute bien. Il lui dit, tu sais, tout ce que Israël, il mange pas tout ça. Des varim et tout navulerem. Il te dit, comme les peuples, il te dit, Achiou, c'est comme ça, c'est quoi? Viens, je vais te donner un machal. Un machal. C'est quoi le machal? Il te dit, écoute, de aliba, de rakir, vechalash. Tu sais, le cœur qui est sensible, qui est sensible, qui est délicat. Et Umalka Vekiuma de Kolch Archaifin. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est lui le roi et celui qui va faire vivre tous les membres. Écoutez bien. Il continue avec la même idée du cœur. Il lui dit, écoute bien. Pour la troisième question, c'est quoi? Le cœur, qui est le roi de tous les membres, qui est le plus délicat, le plus sensible, il va se nourrir avec la nourriture la plus saine et la plus, on va dire, la plus... on va zach, la plus fine, finesse, la plus zach, comment on peut expliquer ça, la plus délicate quoi. Voilà, c'est-à-dire les raffinés. Ça va être la nourriture la plus raffinée de tout le sang et tout ça. C'est elle qui va nourrir le cœur. Donc tu vois que quoi? Que le cœur il a besoin d'avoir une nourriture spéciale. Le cœur peut pas manger comme les membres. Les membres, ils peuvent manger plus, mais le cœur, il a besoin de quelque chose de très spécial. Donc la nourriture du cœur, il est naki, il est propre, filtré comme il faut. Donc c'est pour ça qu'il est le plus sensible, le plus délicat de tous les membres. Donc tout le reste de la nourriture, relativement parlant, ça s'appelle comme du psolète, comme des déchets, ça va dans les membres. Il te dit que quoi? Et que tous les membres, ça ne les dérange pas. Parce qu'ils ne sont pas aussi raffinés que le cœur. Et la kol psolète ou biche de kola natled. Donc les membres, ils vont prendre tout le reste, parce qu'ils sont pas, comment on dit, mefounak. Ils sont pas sensibles ou quoi que ce soit. Il te dit ve'inun bitkifu kema ditrazelot ve'em betoke ve'chozer. Donc c'est-à-dire que les membres, ils sont forts, ils peuvent prendre la nourriture normale, il n'y a pas de problème. Mais le cœur, non. Il te dit, écoute bien, et c'est ça la réponse. C'est quoi la réponse? Ve'alda bechol sharshai ve'enit ba'bo'en. C'est pour cela que quoi, que dans tous les varim, dans tous les membres, il y a des fois, on peut avoir chas v'shalom, la lèpre, des boutons, je sais pas moi, des boutons, du pu, des trucs, toutes sortes de choses qui peuvent être dans les membres, dans la peau. Les libas, la mikol aneklom, dans le cœur, impossible. Impossible d'avoir chas v'shalom un bouton. Impossible chas v'shalom d'avoir une lèpre, chas v'shalom. Dans le cœur, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas, c'est que dans les membres. Et là, parce que le cœur, il est propre, il est raffiné plus que tous les membres. L'edbe mouma, klal, il a aucun moum, aucun défaut. Il te dit maintenant, écoute bien la comparaison. Car Kucha Berichu Natile le Israël, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Ham Israël pour être son peuple, d'où Naki ou Brirou de l'edbe mouma, que le Ham Israël, il est propre, il est raffiné, il est clair, net, c'est-à-dire il n'a pas toute cette saleté d'égoïmes qui peuvent manger n'importe quoi. Non, il doit faire attention. Parce qu'on a bien dit que le cœur, que le Ham Israël c'est le cœur, et l'égoïme c'est comme les membres. Il dit le Passouk. Le Passouk qui nous dit Shir Hashirim, le chapitre 4, Passouk 7, Kulach
Yafa rayate umum enbach. Ah, kula yafa rayati, c'est qui Yayati? Yayati, c'est mon épouse. Mon épouse, c'est la Shrina, donc c'est Am Israël. Am Israël, parce que la Shrina, c'est la mère spirituelle de Am Israël. Alors, umum enbach, tu n'as aucun moum, aucun défaut. Ata Rabbi Yossé Nashek Yedo. Aïe, aïe, aïe. Rabbi Yossé, il a écouté tout ça. Il a écouté tout ça de Rabbi Abba. Que Rabbi Abba a écouté tout ça de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que lui a écouté tout ça de Rabbi Eliezer Agadol. Donc Rabbi Yossé, il va embrasser la main. Il va embrasser la main de Rabbi Yossé, de Rabbi Abba. Rabbi Yossé embrasse la main de Rabbi Abba. Il dit que c'est Yichud Meshikin, comme c'est dit le Rizal. Et donc Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit? Amar Rabbi Yossé, Ilula Tena Le Alma. Et là, les Mishma Dadaï. Si je suis venu dans le monde. Rabbi Yossé dit, si je suis venu dans le monde pour écouter ça, ce que toi, Rabbi Abba, tu vas raconter au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il a écouté de Rabbi Eliezer, ça me suffit de venir dans le monde que pour ça. Maintenant, pour finir, je veux rajouter un tout petit truc du Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, il dit comme ça. Kavanat Ma'amar, c'est-à-dire toute la kavana de ce qu'on vient de faire, c'est quoi? Ki kol ha'ma'achalim she'asarta Torah, toute la nourriture que la Torah a interdit, em mezikim la nefesh akdosha, ils peuvent endommager le nefesh kadosh, le nefesh saint que le juif il a. Uma'achirim la shon achur, umetamim ota me'od. Donc ça veut dire que la nourriture non cachère peut rendre tamé le juif. Aval la goyé, par contre les goyim, chez Nishmoté, à klipot meot. Les goyim d'où ils viennent? Ils viennent des d'Akali, klipot, tamé, impur. Vekol amachalim shem asurim utmeim emimina. Donc toute la nourriture qui est tamé, qui est asura, qui est interdite pour nous. C'est exactement de quoi? C'est leur essence, c'est leur nature. Ils sont faits de ça. C'est de ça qu'ils sont créés. Et donc la reine, c'est pour cela. L'omazik lahem, ça leur fait aucun dommage. Ki min bemino eno chotzetz. C'est min bemino, c'est le même. Donc c'est pour ça que ça les dérange pas. Alors que nous, qu'on a un nefesh kadosh, chaque petite chose qui est pas cachère, ça nous dérange. Parce que c'est min be'eno mino. C'est une chose qui va contre sa nature. Tu prends quelque chose qui va contre ta nature. Pour aller avec ta nature, tu dois prendre tout ce qui est cachère seulement. Bon, c'est vrai qu'il y a un plus du Ramak, comment il explique tout ça. Donc voilà, on a fait les trois questions. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.